Originaire de Granville, un amoureux de la baie du Mont-Saint-Michel et particulièrement des îles Chausey. Et depuis 4 ans, en fait, je suis guide dans la baie du Mont-Saint-Michel et guide sur Chausey, voilà, qui était déjà ma passion quand j'étais plus jeune. Et je suis super content d'avoir franchi ce cap-là et vivre de ma passion. Alors, ce qui est assez remarquable ici, en fait, là, c'est en fait le port naturel de Chausey, c'est ce qu'on appelle le Sound, S-O-U-N-D. Ce qui fait qu'au milieu, en fait, derrière la perche qu'on appelle une cardinale, là, au milieu, il y a toujours de l'eau, même en grand coefficient. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est de l'autre côté de la cardinale, les bateaux ne peuvent pas s'échouer. Et ça, c'est vraiment le code de navigation, en fait, c'est tout ce qu'on appelle des perches cardinales. Donc 2 pointes en haut, ça veut dire que c'est une cardinale nord, donc ça veut dire qu'il faudra forcément passer de l'autre côté. Il faudra passer au nord de la cardinale. Et d'ailleurs, on se rend bien compte, parce que quand on arrivait ce matin, les cailloux, on ne les voyait pas, et bien là, ils sont en train de pousser. Si bien que quand les bateaux ils arrivent à marée basse, ils ont fait un appontement en bois là-bas, de manière à pouvoir accoster à marée basse. Et effectivement, quand la mer elle est à son point le plus haut, l'appontement se retrouve sous l'eau, donc les gens ils peuvent venir ici sur la cale. Du fait qu'on ait énormément de marnage, de différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer, et on a été obligé de faire 2 points d'arrivée, c'est-à-dire l'appontement à marée basse et la cale à marée haute. Chausey, c'est une presqu'île qui se trouve à plus de 17 km de Granville, sachant que Chausey est un quartier de Granville. Et bien effectivement, les gens, en fait, on va tous vivre au rythme des marées. Quand c'est marée haute, on va avoir 65 hectares de découvert, et à marée basse, on a 5000 hectares. Donc 5000 hectares, donc en fait, effectivement, ça sera propice pour aller à la pêche à pied. Donc ici, essentiellement, on va pouvoir pêcher à marée basse des coques, des moules, des huîtres, des palourdes, des coquilles Saint-Jacques. Et on pourra même aller à la pêche au casier où on pourra pêcher du bouquet, des crabes et effectivement du homard. Ici, il n'y a quasiment que 10 personnes, 10 habitants l'hiver à Chausey. Donc ce n'est que des pêcheurs. Donc en fait, ils mangent en fonction des horaires des marées. Ils pêchent en fonction des horaires des marées et ils vivent en fonction des horaires des marées. Donc, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'heure précise pour manger. Donc, ils vont toujours à la pêche à marée basse. Pour mouiller les casiers dans l'eau, c'est forcément à marée basse, parce que si on le fait à marée haute, il y a beaucoup trop d'eau et les casiers ne sont pas devant les endroits où ils l'avaient bien défini. Donc, c'est forcément les horaires des marées et les coefficients qui vont articuler la vie quotidienne des habitants. Et plus les coefficients sont grands, plus la mer va monter haute et surtout va s'en aller très loin, plus elle va laisser de place à l'estran, donc plus on va avoir de monde et puis de gens qui vont venir avec les petits bateaux pêcher justement, partir de Granville, de la côte, de Saint-Malo et autres, et pour venir pêcher ce qu'on peut pêcher dans la période où on peut le pêcher sur Chausey. Donc effectivement, il y a beaucoup de monde et tout ça articulé en fonction des marées et des coefficients des marées. Et en même temps, en fait, il faudra impérativement qu'on partage cet espace de marée basse, ces 5000 hectares, avec tous les oiseaux migrateurs et nicheurs qu'on va trouver en fait, au niveau de l'archipel de Chausey. Et il en a été répertorié par le groupe ornithologue normand l'année dernière, 240 espèces différentes au niveau de Chausey, entre les nicheurs, les migrateurs et les autres. Donc là, on est sur l'anse à la truelle. Donc c'est une petite anse en fait qui rentre un petit peu dans les terres de Chausey. Alors vous pensez bien que si on regarde un petit peu à marée basse, vous avez vu que si on veut venir en bateau, il faut faire attention parce que c'est un peu mal pavé quand même. Donc souvent, ce qu'on fait quand on veut venir s'échouer ici, sur la plage, en fait, on vient à marée basse et on essaie de prendre un alignement parce qu'en fait, c'est un amer, donc un point remarquable qui ne bouge pas. En l'occurrence, là, il y a un caillou qui s'appelle le Colombier. Et on prend en fait l'espèce de trou qui est au milieu avec un alignement qu'on a sur la terre et on sait que si on va tout droit, on arrive en fait dans la petite cuvette où il n'y a pas de granit. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'on a ce point de repère à marée basse, on le prend à marée haute pour aller exactement au même endroit pour pouvoir venir ici en toute sécurité. Donc forcément il y a plein de paramètres à prendre en considération.
C'est l'orientation du vent, la houle, le coefficient des marées. Si on est marée montante ou marée descendante, ça veut dire que le courant il va être avec nous, contre nous ou latéral. Donc tout ça, forcément, il faut l'anticiper pour pouvoir venir ici et respecter justement les alignements qu'on s'est donnés à marée basse. Bon, il y en a qui ont réussi un peu moins que d'autres, hein. Donc ça, c'est des vieilles carcasses de bateaux qui sont restées là. Mais justement, ça servait de point d'amarrage quand on venait s'accrocher avec ces petits bateaux ici, quoi. Et effectivement, maintenant, pour protéger un petit peu l'environnement, on n'a plus le droit de venir s'échouer ici avec son bateau ou son voilier. Donc c'est pour ça que maintenant, ils ont fait une zone complètement dédiée à ça, qui est entre la cale et le petit village des Blainvillers, où c'est sécurisé, c'est tout propre, ils ont mis une chaîne mer, et donc tous les bateaux vont là-bas, mais on n'a plus le droit de venir ici. Alors les marais, effectivement, si c'est aussi particulier en fait chez nous, c'est en fait par rapport à l'attraction des astres. Donc d'un côté on va avoir la Lune, au milieu on va avoir la Terre et de l'autre côté le Soleil. C'est très schématisé. La Terre, comme elle tourne sur elle-même en 24 heures, et bien en fait il y a une gravitation universelle avec la force centrifuge qui s'exerce. Et donc en fait il va y avoir un déplacement des fluides. Pour faire clair, l'onde marée due à ce déplacement des fluides, elle part du centre de l'Atlantique, elle va se diriger sur nos côtes à nous. Donc ça passe d'une profondeur de 5000 mètres à une profondeur de 200 mètres. Donc ce qui fait que l'onde, elle va s'amplifier et elle va s'accélérer. Une fois qu'elle est sur nos côtes atlantiques, côte bretonne, elle va rentrer dans la mer de la Manche. La mer de la Manche, ça va passer de 200 mètres de hauteur à une hauteur de 50 mètres. Donc elle va continuer à s'amplifier en fait. Et il y a un moment, en fait, elle va continuer à monter très rapidement et elle va confrontée au niveau des falaises du Nord Cotentin, donc les falaises qu'on trouve juste avant Cherbourg. Et bien là, en fait, la mer, elle va taper dedans et ça va être en fait l'arrêt buffet. Elle ne pourra pas aller plus loin. Et comme la Terre tourne sur elle-même, et bien naturellement, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène de Coriolis. Tous les liquides sont naturellement déviés vers la droite, donc vers la baie du Mont-Saint-Michel. Ce qui fait que le fait d'avoir ces falaises, toute l'eau va être déviée vers la droite, vers la baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est pour ça qu'en fait, au niveau de Granville et la baie du Mont-Saint-Michel, on se retrouve sur les plus grosses marées qu'on ait dans le coin, même les plus grandes marées d'Europe. Médiateur de l'estran au sein de l'association Avril, qui est une association d'éducation à l'environnement qui est basée à Coutances, à côté de Coutances. Et je suis également mis à disposition pour l'association APP2R, c'est une association pour une pêche à pied respectueuse de la ressource. Et je suis arrivé en 2020 en poste pour justement essayer de rendre accessible la réglementation de la pêche à pied de loisirs et de promouvoir la préservation de la biodiversité de l'estran. Donc il faut savoir qu'ici on a un marnage, enfin le phénomène des marées est quand même important. On a un marnage qui fait partie des plus grands d'Europe. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est le plus grand d'Europe. Et donc du coup qui découvre un estran riche. À la fois un estran rocheux, caillouteux, sableux, sablo-vaseux. On a des plateaux rocheux qui sont plus loin. Et en fonction du marnage et du coefficient de marée, et il y a des gisements qui sont accessibles plus ou moins longtemps en fonction de la marée. Donc ouais, le phénomène des marées, plus il est grand, comme la marée du siècle ou ce genre de choses, et plus ça va attirer de monde parce qu'on a les médias qui font beaucoup de bruit là-dessus et qui cherchent justement les spots à marée. Donc ça se passe ici, comme ça se passe en Bretagne, comme ça se passe ailleurs en France. Mais sauf que ici, on a des gisements, notamment la Palourde, qui fait que on attire tous les pêcheurs des départements voisins qui même avant allaient ailleurs, sauf que la ressource s'est amenuisée ailleurs et donc du coup qui viennent ici et qui créent une pression supplémentaire. C'est celle qu'on regarde, sur lequel on essaie d'apporter une expertise la plus objective possible. On n'est pas là pour montrer du doigt les pêcheurs à pied de loisirs, mais il y a ici des problématiques sur le département et en particulier sur la côte ouest du Cotentin, du fait que y a beaucoup de pratiquants
qui se retrouvent simultanément sur une même journée. Et c'est vrai qu'il y a une attractivité qui est très forte dans la communauté de communes de Granville-Terre-et-Mer. En France, c'est impressionnant. On estime entre 1,1 million et 2 millions de pratiquants en pêche à pied de loisir. Donc t'imagines qu'ici, là, sur certains secteurs, à Saint-Martin-de-Bréal, on peut avoir entre 3000 et 4000 pêcheurs simultanément qui pratiquent avec des râteaux ou des griffes qui grattent tout le temps. C'est retourné, c'est labouré. Et donc du coup, la vie, elle a du mal en fait à réussir à se régénérer après derrière, même si on est face à des animaux qui ont une capacité de colonisation qui est hyper forte, parce qu'on est sur des milieux hostiles. Mais parfois, ça suffit pas, quoi. Et puis ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a des initiations pêche durable qui sont disponibles, notamment réalisées par l'association APP2R, à la fois sur Coutances-Mer et Bocage et Granville-Terre-et-Mer, qui permettent de savoir de pêcher à la marque les palourdes. Elles laissent des traces sur le sable. Le but, c'est de les chercher et de les trouver de cette manière. Par exemple, la Saint-Jacques, c'est fermé en ce moment, oui, l'Ormeau et tout. Nous, on propose de la sensibilisation, de l'information pour que les gens améliorent leurs connaissances, connaissent mieux le milieu. Et donc, du coup, on espère qu'ils puissent faire attention au fur et à mesure et transmettre ça aux générations futures. Mais c'est pas évident et parfois, avec certaines personnes, c'est pas suffisant. Et donc, il y a des contrôles. Les affaires maritimes, l'Office français de la biodiversité, la brigade nautique, pour citer que ces trois-là, de Granville, qui contrôle les personnes qui souhaitent pas faire attention à cette ressource qui est globalement pas en très bon état, quoi. Et aussi aux habitats marins on a des habitats marins extraordinaires sur la Manche. Certains, c'est les plus grands d'Europe, avec des enjeux forts comme les récifs d'Hermel. Donc voilà, on travaille sur beaucoup de sujets et on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice. J'ai envie de dire que l'estran est un espace naturel qui est sensible, à la fois par nos activités de pêche, je prends globalement, et à la fois aussi par le dérèglement climatique. Voilà, l'eau se réchauffe, ça un demi-degré, 1 degré suffit pour perturber complètement certaines espèces. Que ce soit la reproduction, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'acidification aussi des océans. Le plancton est impacté et donc du coup on ne peut pas agir sur le dérèglement climatique, c'est pas possible. Par contre, on peut agir sur nos comportements et j'ai envie de dire que tous les strands, toutes les plages sont des espaces naturels sensibles. Si on veut les préserver, si on veut que la Granville-Terre-et-Mer continue d'accueillir correctement les visiteurs et les touristes, ils doivent prôner les bonnes pratiques et les visiteurs et les touristes, ils doivent respecter ces pratiques. Quand ils viennent chez quelqu'un, hésiter de ne pas faire n'importe quoi, ne pas jeter leurs déchets, essayer de faire attention en soulevant un rocher, essayer de connaître le milieu naturel. On parle de la mer, mais c'est pareil dans les terres. Donc voilà, c'est tous les strands et tous les milieux naturels qu'il faut essayer de préserver aujourd'hui. Mais je vais parler de la Sienne qui se jette à Coutances-Mer et Bocage. Elle prend sa source au-delà de Villedieu-les-Poêles. Donc ça fait un grand trajet. Tous nos polluants tombent sur cette rivière. Ça veut dire il suffit des grandes averses, des grandes tempêtes. Il pleut beaucoup sur une longue durée. Ça lessive toutes nos pollutions. Ça atterrit dans nos rivières qui va ensuite s'écouler en fait dans la mer. Et tout ça, ça pose problématique et on peut avoir des fermetures sanitaires. Et tous ces polluants, après derrière, les bivalves fouisseurs en particulier vont venir s'alimenter de ça. Et nous qui les pêchons derrière, on peut tomber malade, il y a des grosses intoxications alimentaires. Ça impacte aussi la conchyliculture. Ça impacte aussi la baignade, parce que des fois il y a des fermetures de baignade aussi. Donc en fait, les gens qui vivent assez loin peuvent impacter en fait la qualité des eaux côtières via les rivières et via les fleuves côtiers. Donc tout le monde est concerné.
par la qualité des masses d'eau côtière. Globalement, ici, ça va par rapport à d'autres secteurs. On a surtout des risques d'intoxication alimentaire liés à des bactéries. Mais il faut faire attention et il ne faut pas que qu'on augmente cette pression sur les rivières et sur la qualité de l'eau. On dépend de ce milieu marin. L'activité économique ici, c'est à la fois touristique et à la fois tourné autour du littoral. Donc si on ne fait pas attention, ça peut impacter notre avenir. Et ouais, il faut prendre en compte que notre impact à des dizaines de kilomètres dans les terres peut impacter ici parfois fortement l'activité économique. Donc il faut que tout le monde prenne conscience de tout ça. Donc comment faire pour mieux pêcher? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut s'informer. Il y a des sites internet pour ça, notamment pêcheapiedloisir.fr. Ce site regroupe toute la réglementation pêche à pied de loisir et les bons comportements à adopter à l'échelle nationale et par département. Ensuite, il faut aller s'informer aussi auprès des offices de tourisme ou des associations de pêche locales. Ici, on a 3 associations de pêche sur la côte. On a l'APP2R que j'ai cité tout à l'heure. Il y a aussi la CPAG et il y a la PAM. Eux aussi peuvent vous informer sur la réglementation pêche à pied de loisir. Vous pouvez vous informer en mairie. Vous pouvez vous informer aussi maintenant auprès d'autres acteurs du littoral ou des campings, parce que même s'ils ne peuvent pas vous donner la bonne information, ils ont des flyers à leur disposition. Ils ont aussi des contacts. Donc quand ils ne peuvent pas répondre à la question, ils peuvent renvoyer vers les associations de pêcheurs ou vers des sites internet. On est sur un milieu qui est dangereux, avec des fort marnage, surtout pendant les très grandes marées, et quand on a des conditions météorologiques avec un vent d'ouest-sud-ouest, la mer peut revenir très rapidement, aussi rapide qu'une personne qui marche, et avec des fois un estran caillouteux, pas forcément très facile pour marcher, et donc du coup pour prévenir le risque d'encerclement à certains endroits, il faut toujours regarder les heures de marée basse, regarder les conditions météorologiques, aller sur des sites qu'on connaît. Généralement, si on ne connaît pas, on va avec toujours des personnes qui connaissent le site. Prévenir quelqu'un en amont qu'on va pêcher, au cas où il y a un souci. Et puis, aussi connaître ce numéro, le numéro 196, qui est le numéro du CROSS et de la SNSM, qui, en cas de problème, que ce soit un risque d'encerclement, mais aussi tout simplement une entorse, un malaise ou quelque chose comme ça, que ça vous concerne ou que ça concerne une autre personne, ne pas hésiter à appeler ce numéro, le 196. C'est la SNSM ou voir les pompiers qui vont intervenir sur l'estran. Donc voilà, s'informer, c'est le plus important. L'eau va monter de plus en plus haute, associée à des grandes vagues et avec des courants dominants. Donc ça crée une érosion naturelle au niveau des dunes. Donc il y a des choses tout simples en fait qu'on doit impérativement faire. C'est que ce que la mer elle a laissé à son point le plus haut, ce qu'on appelle la laisse de mer, et naturellement ça va créer de l'engrais pour reformer une dune derrière. Ce qui fait que ça va faire un petit barrage pour que le sable éolien vienne derrière. Derrière ce petit sable éolien, on va avoir un peu de végétation. Et derrière, en fait, on va avoir le départ de la dune. Donc le premier départ, ça va être une dune embryonnaire avec une plante qui s'appelle de la hoya qui va commencer à pousser. Derrière, on va avoir une dune blanche qui est un peu mobile, et ainsi de suite. Et derrière, une dune grise qui va être fixée. Donc effectivement, je pense que les tracteurs sur les plages, même si ça ne fait pas toujours très beau, et que ça crée une petite odeur, arrêtons d'enlever en fait les laisses de mer en partie haute qui servent naturellement à recréer de la dune et pour contrer un petit peu malheureusement l'érosion naturelle qu'on peut avoir. Et puis un autre message, en fait il y a un message que j'aime beaucoup, c'est quand on se déplace dans les rues des centres-villes et qu'on voit une espèce de plaque d'égout ou une gargouille avec écrit ici commence la mer.
Eh ben, je suis 200% avec cette écriture-là, parce qu'en fait, il faut sensibiliser les gens. Que quand on jette un mégot sur le trottoir, eh ben, 80% des déchets de la mer viennent de la terre. Et en fait, ça commence toujours par un mégot qui a été jeté sur le trottoir et qui finit forcément en mer. Effectivement, il y a une chose qui est indéniable, c'est face à l'érosion et à la montée des eaux naturelles. Si on peut ralentir un petit peu par des petites méthodes naturelles, faisons-le. Ça veut dire que l'hiver, effectivement, les petits sapins de Noël qu'on a, on les recycle, on en forme un tressage de branches au niveau des dunes et on fait une petite barrière naturelle qui va empêcher un petit peu, ou du moins freiner ou ralentir un petit peu l'érosion. Et derrière ces petits tressages de branches, de sapins, on aura toujours cette petite formation de dunes. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais c'est avec des petits gestes naturels comme ça qu'on arrivera à ralentir un petit peu plus l'érosion, je pense. Donc voilà, c'est le petit message que je vais faire passer quand même. Des petits messages complètement quotidiens, naturels, mais si on s'y met tous, on arrivera à changer un petit peu les mœurs, un petit peu, voilà, et les pratiques justement pour préserver un petit peu ce côté environnemental et naturel qu'on aime tant. J'ai envie de demander à tout le monde de se baisser, d'arrêter sa pêche, genre 2 minutes, de soulever un caillou et juste de regarder, de découvrir. C'est un monde qui est quand même à part, hein, quand même. On est sur un milieu extrêmement hostile. C'est un peu une zone un peu terre, mer. Et les animaux et les végétaux également, ont dû s'adapter de manière incroyable. On parlait des crabes tout à l'heure qui sont capables de garder de l'eau pour continuer à respirer à l'extérieur, du mordocé qui a un petit poisson, qui a un mucus aussi pour survivre alors qu'il n'y a plus d'eau. Si on regarde chaque animal, comment il s'est adapté à son milieu, on se rend compte qu'ils ont des super pouvoirs. Voilà, c'est des espèces ordinaires mais qui ont des pouvoirs extraordinaires. C'est une thématique d'animation justement. Et voilà, prendre le temps de regarder et de voir ce qu'on a sur place, parce que je ne sais pas si ça va être tout le temps comme ça. Et pour l'instant, on l'a. Et il faut s'intéresser à ce milieu-là, il faut s'intéresser au milieu marin et transmettre ça aux futures générations.